L'histoire du roi des fleurs de péché Krishna. Krishnana est la 8e incarnation du Seigneur Vishnu. À cette époque, il y avait des discordes au sein de la famille royale Yadava à Mathura. Kansa a détrôné son père, battant sa sœur Devaki et son mari Vasudeva. Non seulement elle vous a mis en prison, mais elle vous a également ordonné de tuer tous vos enfants à cause d'une prophétie lors du mariage de Devaki. Selon la légende puranique, les voyants de bonne aventure ont dit à Kansa qu'un enfant de Devaki le tuerait. Kansa s'arrange pour tuer tous les enfants de Devaki. Kansa a tué les 6 enfants de Devaki. À cette époque, la terre-mère était mécontente des actes cruels de Kansa et des autres rois démons, qui se transformèrent en vaches et vinrent à sa rencontre avec d'autres dieux, qui l'emmenèrent au bord de l'océan. Là, ils ont chanté Purusha Sukta et invoqué. Le Seigneur Vishnu a assuré qu'il se réincarnerait avec son dieu serpent Shesha ou Ananta pendant la dynastie Yadu pour mettre fin à la tyrannie du tyran Kansa. Alors que Devaki était sur le point de donner naissance à son 7e enfant, le dieu Vishnu est venu à la rescousse en prenant le fœtus encore dans l'utérus et en le donnant à Rohini, l'autre épouse de Vasudeva, qui vivait avec le couple de Vaché Nanda et sa femme à cette fois-là, Yasoda à Gokula. Le moment venu, le bébé naquit et fut nommé Balarama. C'est l'incarnation du dieu serpent Ananta sur lequel repose toujours le Seigneur Vishnu. Après cela, Madame Devaki est tombée enceinte de son 8e enfant. Au moment où elle donnait naissance à cet enfant, une musique élégante résonnait et tous les arbres au sol fleurissaient abondamment. Cet enfant est la 8e naissance du Seigneur Vishnu en tant que Krishna. Alors qu'il venait de naître, Krishna se présentait devant ses parents avec une couronne sur la tête, vêtu d'une chemise jaune, tenant dans ses 4 mains 4 objets symboliques. Une conque, un disque rond, une fleur de lotus et une masse. Krishna a dit à ses parents de l'amener chez Yasoda pour l'échanger contre la fille à laquelle Yasoda était sur le point de donner naissance. Ayant fini de parler, Krishna reprit la forme d'un nouveau-né. Bien que sa récente apparition et ses instructions aient été très étranges, Vasudeva a décidé d'obéir. Il a placé l'enfant dans un panier, puis l'a mis sur sa tête et s'est préparé à quitter la prison. Les chaînes ont été soudainement relâchées, la porte de la prison s'est ouverte, les gardiens de la prison se sont endormis dans le coma et Vasudeva est décédé paisiblement. En chemin, Vasudeva a dû traverser la rivière Yamuna à gué. En pataugeant au milieu du ruisseau, l'enfant est soudainement devenu si lourd que l'eau de la rivière lui atteignait presque la tête, ce qui rendait difficile la traversée. Mais dès que l'enfant s'est mis nu dans l'eau, la rivière s'est soudainement asséchée, de sorte que le père et le fils ont atteint le rivage sain et sauf. Lorsqu'il arriva chez Nanda, une voix retentit disant à Vasudeva d'entrer, de déposer le garçon à côté de Yasoda et de ramener la fille nouveau-née Yasoda en prison. Cela s'est passé rapidement et en douceur. Ni Nanda ni Yasoda ne savaient rien. À partir de ce moment-là, Yasoda a élevé Krishna, pensant toujours qu'il élevait son propre enfant. En entendant la nouvelle de la naissance de sa sœur, Kansa a de nouveau tenté de tuer l'enfant. Cette fois, la fille est apparue comme une déesse et a dit à Kansa que l'enfant que Kansa voulait tuer vivait actuellement à Gokula de l'autre côté de la rivière Yamuna. Kansa a ensuite envoyé son groupe de soldats maléfiques pour tuer tous les nouveau-nés de toute cette zone. Les histoires sur l'enfance de Krishna sont nombreuses. Yasoda était toujours inquiet du comportement étrange du garçon. Une minute, il était un garçon ordinaire, la minute suivante,
Il était devenu l'être suprême de l'univers. Elle s'inquiétait également du fait que Kamsa essayait toujours de faire du mal à l'enfant. Un jour, Kamsa envoya Patana, un vampire, apparu sous la forme d'une femme à la douce beauté, chercher un enfant à allaiter. Krishna a sucé tout le poison du sein du démon, le faisant mourir instantanément et révéler sa vraie forme. Une autre fois, Yasoda a placé le garçon pour qu'il joue paisiblement sous une grande charrette dans la cour. Dès que Yasoda est parti, un démon serviteur du Kamsa a bondi et a essayé de faire s'effondrer la voiture, mais Krishna a utilisé son orteil pour faire tomber la lourde voiture contre le mur opposé, tuant le démon. Une autre fois, Yasoda jouait avec le garçon lorsqu'un nuage sombre tomba soudainement, attrapa le cou du garçon et vola haut. Cette fois-là, il n'y avait presque aucun moyen de sauver le garçon, mais le nuage a été forcé de ralentir puis de descendre. De plus en plus bas vers le village, et le garçon s'est échappé. Un jour, Yasoda voulait empêcher le garçon de jouer, alors il l'a attaché à l'essieu d'une roue. Mais il refusait de rester immobile. Il tira la roue vers 2 grands arbres centenaires qui poussaient côte à côte. Il a essayé de se placer au milieu, mais la roue est restée coincée, mais il a continué à tirer, provoquant la chute de 2 vieux arbres. Soudain, 2 dieux sont apparus et ont dit qu'ils avaient été emprisonnés dans l'arbre pendant longtemps, mais qu'ils avaient maintenant été libérés par Krishna, et qu'ils se sont soumis et adorés de tout cœur en tant que maître. Krishna volait souvent des avocats aux voisins pour les distribuer aux singes et à d'autres enfants, mais lorsque les dames venaient le leur dire, elles étaient toutes surprises de constater que Krishna avait volé des avocats chez eux en même temps. Madame Yasoda a confirmé cela à ce moment-là. Tant où Krishna n'a jamais quitté la maison. Une autre fois, Krishna a ramassé de la terre et l'a mise dans sa bouche. Lorsque Madame Yasoda a ouvert la bouche de Krishna pour retirer la terre, elle a été témoin de l'image de l'univers entier. Quand il avait 6 ou 7 ans, Krishna fut autorisé à suivre son frère Balarama au pâturage pour garder les animaux. À cette époque, la forêt de Brindaban résonne souvent des rires de Krishna et de ses compagnons bergers. Krishna adorait jouer de la flûte. Le son de la flûte était si magique que la rivière Yamuna s'est perdue à cause de l'écoute, et les fleurs de lotus partout dans la région ont fleuri de joie. Il était une fois un dragon géant qui se cachait très intelligemment, ne révélant que sa gueule grande ouverte. Les enfants bergers pensèrent qu'il s'agissait de l'entrée de la grotte et se précipitèrent à l'intérieur. Le dragon inspira et poussa tous les enfants et animaux dans son ventre. Les enfants ont crié à l'aide de Krishna. Krishna est alors venu et a laissé le dragon respirer dans son ventre. Mais une fois à l'intérieur, Krishna devint inhabituellement grand et ouvrit le ventre du dragon, et les bergers et les animaux furent complètement sauvés. Un jour, une grue géante aussi haute qu'une montagne s'est posée au bord de la rivière. Krishna laissa la grue le tenir dans son bec. Mais avant que la grue ne puisse avaler, Krishna est devenu un objet chaud. La grue a voulu le libérer immédiatement, mais Krishna s'y est toujours accroché, essayant de briser le bec de la grue, provoquant la mort de l'oiseau géant. Une autre fois, le démon métrageur apparut sous la forme d'un bélier, faisant d'abord semblant de brouter paisiblement, puis soudain se précipita à toute vitesse vers Krishna. Tout le monde pensait que cette fois Krishna allait sûrement mourir, mais Krishna attendait toujours calmement l'arrivée du démon, puis balança sa main, attrapa la peau du mouton, la fit tourner plusieurs fois dans les airs et la jeta directement dans l'arbre. Métrageur se brisa,
la chair et le sang éclaboussant partout. Par une chaude journée, un groupe de bergers se rendit au lac Kaliya pour boire de l'eau. Ils ne savaient pas que l'eau du lac avait été empoisonnée depuis longtemps, alors ils sont tous morts. Voyant cela, Krishna a pleuré fort, des larmes de tristesse sont tombées et les enfants ont tous été ressuscités. Krishna décida alors de tuer le serpent venimeux vivant dans le lac. Ce serpent venimeux Kaliya a dû quitter son ancienne place car il avait peur du dieu oiseau Garuda, généralement monté par Vishnu. La raison pour laquelle Garuda n'est pas allé dans la forêt de Brindaban était à cause d'une malédiction taoïste selon laquelle s'il y allait, il mourrait. Kaliya peut donc encore vivre paisiblement dans ce lac. Son venin était sécrété de telle sorte qu'aucune plante ne pouvait survivre autour du lac, à l'exception d'un arbre ancien. La raison en est que cet arbre a été planté par Garuda, parce que Garuda est l'oiseau divin de Vishnu. L'arbre est imprégné de substances sacrées sans être tué par le venin de serpent. Un jour, alors que les bergers jouaient à la balle tomba dans le lac. Krishna a grimpé à l'arbre et a sauté dans le lac. Kaliya a vu l'eau du lac être perturbée et était très en colère. Alors il a levé la tête 100 fois pour observer. Apercevant le petit garçon, il l'attrapa et le traîna jusqu'au fond du lac, avec l'intention de le picorer à mort. Mais dès que les dents du serpent touchèrent la chair, Krishna commença à enfler, si grand que Kaliya fut obligé de le relâcher. Pendant ce temps, les bergers sur la rive étaient effrayés, certains d'entre eux revinrent en courant pour le dire à Madame Yasoda et Nanda. Madame Yasoda voulait risquer de sauter dans le lac pour sauver son enfant, mais Balarama lui conseilla de ne pas s'inquiéter. Krishna était déterminé à gagner la bataille et à revenir. Alors Balarama grimpa sur un arbre et sortit un cor pour sonner, signalant à Krishna que sa mère était inquiète. Krishna a alors laissé sa flûte flotter à la surface de l'eau, lui disant indirectement qu'il allait bien. En voyant cela, les amis de Krishna furent encore plus effrayés car ils pensèrent que Krishna ne voulait jamais quitter sa flûte. Balarama sonna dans une autre corne, demandant à Krishna de prouver qu'il était vivant. Krishna attrapa alors l'une des têtes du serpent et la sortit de l'eau. La tête du serpent bougea, faisant danser la plume du paon à la surface de l'eau, faisant croire à tout le monde que Krishna avait été tué. Peu de temps après que Kaliya fut épuisé, Krishna lui coupa les têtes une à une. Alors que Krishna était sur le point de tuer le poison et de couper le dernier, les épouses du serpent se sont effondrées et l'ont supplié d'épargner la vie de son mari et de son père. Krishna a accepté à la condition que le serpent retourne à sa place d'origine. Kaliya répondit que s'il retournait à sa place d'origine, le dieu oiseau Garuda le mangerait. Krishna lui a dit de se rassurer. Lorsque l'oiseau divin Garuda verrait les empreintes de pas de Krishna sur sa tête, il n'essaierait plus jamais de lui faire du mal. Alors Krishna est allé à terre. Il était très tard à ce moment-là. Personne n'avait le temps de rentrer chez lui. Tout le monde a accepté de passer la nuit dans la forêt. Ils se sont rassemblés sous un ancien banyan. Au milieu de la nuit, la forêt prend feu et les bergers se réveillent en appelant à l'aide. Krishna ouvrit la bouche 3 fois et aspira tout le feu, sauvant ainsi le feu de forêt. Krishna grandit peu à peu et devint un jeune homme. Une fois, au début de la saison de la mousson, les gens se préparaient, comme d'habitude, à faire des offrandes au dieu Indra, dieu de la foudre. Krishna a dit que c'était fou de prier Indra pour lui demander une bonne récolte. La bonne ou la mauvaise récolte dépend de votre propre sort.
Dieu Indra était très en colère et pour prouver que son pouvoir était plus grand que Krishna, il créa une période de fortes pluies et de vent. L'eau de la rivière Yamuna se transforma en une crue débordant de ses rives. Krishna conduisit ensuite les gens et le bétail sur la route du mont Govardhana. Krishna a utilisé un doigt pour soulever la montagne afin de fournir un abri à tout le groupe de personnes et d'animaux. Pendant 7 jours, tout le monde a vécu paisiblement et au sec. Indra savait qu'il ne pouvait pas gagner, alors il laissa le soleil briller, la rivière revint à la paix, le groupe de personnes et d'animaux retourna au village et la montagne fut abaissée comme avant. Indra monta sur l'éléphant blanc Airavata pour se présenter, se soumettant à Krishna. Un jour, Krishna a volé tous les vêtements des femmes qui se baignaient dans la rivière. Ils ont supplié Krishna de le rendre. Krishna les a forcés chacun à venir personnellement le chercher. Ici Krishna n'a d'autre intention que de leur enseigner une noble leçon de spiritualité. Il existe des livres. Les vaches représentent les sens. Les bergers représentent la sagesse. Les bergères représentent l'intelligence. Les vêtements que portaient les filles symbolisaient l'ignorance. Voler les vêtements signifiait prendre l'ignorance pour clarifier la vérité. En retour, Krishna a promis de danser avec eux un soir de pleine lune. À la pleine lune, le son magique de la flûte de Krishna retentissait, empêchant ces femmes de dormir. Puis, l'une après l'autre, elles s'éloignèrent furtivement de leur mari, quittèrent la maison et suivirent le chemin qui menait à la forêt. Après une longue rencontre, Krishna leur a dit de revenir car ils avaient déjà vu la belle lune au bord de la rivière. Ils pleurèrent tous et supplièrent Krishna de ne pas les abandonner si tôt. Incapable de décevoir leur faveur, Krishna a personnellement aplati une hauteur dorée juste au bord de la rivière pour en faire un lieu de danse. Pendant ce temps, les jeunes femmes descendaient se baigner dans le lac Manasarovara, lac sacré, se maquillaient magnifiquement, puis dansaient en rond autour de Krishna comme si elles tournaient autour d'une lune brillante. Lorsque la fierté des filles apparut sur leur visage, Krishna disparut, n'emmenant avec lui que la belle Radha. Les filles pleurèrent et s'enfoncèrent dans la forêt pour s'enquérir des oiseaux, des fleurs et de l'herbe pour voir si elles pouvaient voir Krishna quelque part. Les filles rencontrèrent à nouveau Radha, qui pleurait également à cause de la perte de Krishna. Ce n'était rien, car elle était fière d'avoir été emmenée par lui, alors il a disparu. Les filles se sont ramenées sur les hauteurs dorées au bord de la rivière pour s'asseoir et pleurer. Voyant cela, Krishna revint. La danse sous la lune a continué. Krishna s'est divisé en suffisamment de Krishna pour chaque fille. Ils se tenaient la main et dansaient avec jubilation, ressemblant de loin à un grand bracelet incrusté d'or et de jade. La lumière dorée était le visage de chaque Krishna. La lumière brillante du jade était le visage des filles. Le bruit d'un coq annonçant le matin est quelque part. La lune se couche à tout moment au sommet de la montagne occidentale. Il est temps de dire au revoir. Krishna leur a dit de toujours méditer sur cette noble amitié, afin que ce ne soit pas différent de leur présence constante ensemble. Tout le monde est rentré chez soi heureux et personne d'autre dans le village n'était au courant de la soirée dansante. Kamsa a passé plus de 10 ans à essayer de trouver toutes sortes de méthodes mais n'a pas pu tuer Krishna. Alors il a invité Krishna, Nanda et tous les petits amis de Krishna à Mathura, la capitale, pour assister à la réunion. Krishna et ses amis ont accepté. En arrivant à la sortie de la ville, tout le monde s'est arrêté. Seul Krishna est venu nous rendre visite devant le lieu du festival. Il se dirigea directement vers le stand d'honneur où Kamsa exposerait,
où était suspendu l'arc magique de Shiva, symbolisant l'autorité régnante de Kamsa. La légende raconte que personne n'a encore été capable de tirer cet arc. Krishna a rapidement tiré la corde de l'arc. L'arc s'est plié et s'est cassé en deux. Le son retentissant a terrifié toute la capitale. Kamsa avait le pressentiment que son dernier jour était arrivé. Le lendemain, Kamsa est venu ouvrir officiellement le festival. Krishna et son frère Balarama conduisirent le groupe de bergers. À l'entrée de l'arène, Kamsa avait maîtrisé un très gros éléphant. Le cornac reçut l'ordre de pousser l'éléphant vers l'avant pour piétiner toute la foule, mais Krishna attrapa la queue de l'éléphant et la tira en arrière aussi doucement que si on tirait un petit veau. L'éléphant et le cornac ont été tués. Tenant deux grosses défenses à deux mains, Krishna et son frère entrèrent directement dans l'arène pour lutter avec le champion du roi. Comment ce type peut-il rivaliser avec Krishna? Kamsa était en colère et a ordonné aux mousquetaires d'arrêter les deux frères, mais Krishna est intervenu et a mis fin à la vie du traître. Le père Kamsa est revenu sur le trône. Krishna a sauvé son père et sa mère biologique de la prison. Durant les premières années, Krishna a aidé ce royaume à repousser de nombreuses invasions et à éliminer de nombreux esprits maléfiques qui le harcelaient. Vishwakarman, un architecte miraculeux, construisit une ville côtière pour Krishna, nommée Dwaraka. Plusieurs fois, Krishna utilisa des pouvoirs miraculeux pour amener tout le peuple Mathura à Dwaraka en une nuit, de sorte que lorsqu'ils se réveillèrent le lendemain matin, ils furent très surpris de voir le vaste océan qui les entourait. Krishna a épousé des milliers de femmes. En fait, cela implique aussi une signification symbolique. Krishna symbolise tous les éléments positifs en harmonie avec tous les éléments négatifs pour se reproduire et durer dans le ciel et la terre. La personne principale est bien sûr Rukmini. La légende raconte que Rukmini admirait Krishna depuis son enfance et qu'elle priait toujours pour être l'épouse de Krishna. Quand elle fut grande, ses frères voulaient la marier à quelqu'un d'autre. Elle a écrit de la poésie exprimant ses sentiments envers Krishna. Krishna est venu la sauver au moment où elle s'apprêtait à se marier avec la personne choisie par ses frères. Elle a été ramenée à Dwaraka. Avec Krishna, elle a donné naissance à un fils nommé Pradyumna, considéré comme la réincarnation du dieu de l'amour Kamadeva. Avec chaque femme, Krishna avait 10 fils et une fille. Un ermite, curieux de savoir comment Krishna parvenait à vivre en harmonie avec tant de milliers d'épouses, fut surpris de voir que chaque femme se vantait que Krishna lui-même vivait avec elle. Ainsi, les milliers de femmes vivaient très heureuses. Un jour, la femme de Rukmini a demandé à son mari à qui il était le plus fidèle. Krishna a répondu, Radha. Parce que Radha est une belle ombre apparue depuis l'enfance de Krishna, personne ne connaît les visages des dames de Dwaraka. Les dames ont demandé à Krishna de voir Radha. Lorsque le messager de Krishna arriva, il vit Radha assise en méditation, les yeux fermés, la bouche marmonnant le nom de Krishna. Elle est aussi belle et douce qu'un lotus blanc qui fleurit dans la nuit. Lorsqu'on lui a dit que Krishna voulait l'inviter, elle a d'abord refusé. Puis, voulant plaire à Krishna, elle accepta. Elle était maquillée comme le jour où elle a dansé avec Krishna sur les rives de la rivière ondulée par le clair de lune dorée. En arrivant à Dwaraka, sa radieuse et noble beauté obscurcit toutes les autres beautés, tout comme lorsque le soleil se lève, la lune et les étoiles doivent se coucher. Quand il était temps de rompre, elle ne voulait plus y aller. Krishna a dû la réconforter en lui disant que Krishna était le monde entier, et que le monde entier était en Krishna,
que rien ne pouvait séparer les deux. Cet amour fidèle, passionné et beau est aussi un symbole de l'amour de l'être suprême envers le monde et des aspirations éternelles du monde vers le principe suprême de Dieu, de la vérité, de la bonté et de la beauté. L'épopée Ramayana ainsi que l'épopée Mahabharata sont souvent comparées à deux poèmes épiques d'Homère. L'Odyssée et l'Iliade. Dans la formation de la personnalité nationale, les personnages légendaires de la littérature populaire et de l'histoire historique ont souvent une influence aussi forte que les héros de l'histoire politique. On peut dire que tous les grands hommes de l'Inde ont été nourris par les réalisations sublimes des personnages des deux épopées ci-dessus. Au cours des 3000 dernières années, ces œuvres sont devenues un héritage précieux du peuple indien, une nourriture spirituelle pour les intellectuels comme pour les hommes et femmes analphabètes, riches ou pauvres. La raison pour laquelle une œuvre littéraire devient immortelle et largement transmise n'est pas seulement due à son caractère idéal ou à son contenu moral. La condition la plus importante est qu'il doit exprimer des aspects particuliers de la vie émotionnelle humaine, de la pensée et des activités matérielles avec un art unique. Les deux poèmes épiques sont exprimés en vers sloka, vers double, deux vers dans une rime, le rythme poétique le plus musical et le plus populaire du sanskrit, très approprié pour exprimer des émotions tragiques de l'histoire. Les paroles sont innocentes et simples, riches en naturel plutôt qu'en techniques élaborées. L'épopée du Ramayana démontre la vie religieuse et les sentiments moraux de l'Inde ancienne, donnant vie à toutes les vertus humaines les plus précieuses dans leurs aspects mondains et transcendantaux. Pour le peuple indien, le prince Rama est la 7e incarnation du Seigneur Vishnu, l'incarnation de la moralité et de l'amour sans limite. Selon la légende, cette histoire aurait été racontée par Narada, un moine clairvoyant, Rishi, au moine Valmiki. Cet homme, grâce aux encouragements et à l'aide du dieu Brahma, trouva une étrange inspiration pour raconter l'histoire de Rama à ses disciples dans des versets chefs-d'œuvre. Dieu Brahma lui-même fut également ému par le chant de Valmiki et dut s'exclamer « Tant que la rivière ne sera pas asséchée et que les rochers ne seront pas usés, le poème épique Ramayana enchantera encore le monde et le sauvera du cycle du péché. » Point. L'historien français Michelet, 1798-1874, après avoir lu le Ramayana n'hésitait pas à faire l'éloge. Celui qui a jamais trop agi ou trop désiré, qu'il boive ce verre de vin plein de vitalité et de jeunesse. En Occident dans le sens, tout est étroite, la petite Grèce m'étouffe, l'Israël sec me rend la respiration difficile. Laissons-moi un instant regarder vers la Haute-Asie et l'Orient profond. C'est là qui s'est développé, donnant naissance à mon grand poème, aussi vaste que l'Inde. Océan rempli de soleil brillant et propice. C'est une œuvre remplie d'harmonie sacrée, créant immédiatement une atmosphère de paix et d'amour sans limite. Au milieu de scènes contradictoires, citées par Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, Signet Press, Calcutta 1956. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'épopée Ramayana récitée jusqu'à ce jour n'est pas l'original de Valmiki, mais une saga qui a été grandement développée par d'innombrables poètes anonymes au fil des siècles. Génération après génération, elles ont constamment ajouté et complété de merveilleux mots poétiques. L'intégralité du Ramayana original sanskrit se compose de 7 livres, mais le dernier livre n'est qu'un supplément ajouté par les générations ultérieures. Plus tard, le Ramayana a été divisé en 12 livres. Le 12e livre est le supplément à l'original.
Cette annexe ajoute une fin tragique à l'ouvrage, destinée à la fois à vanter davantage les vertus sans précédent de Sita à accent circonflexe, l'épouse du prince Rama, et à susciter des émotions extrêmement fortes chez le lecteur. Grâce à ce supplément, nous savons que l'épopée Ramayana se compose de 7 livres, 500 paragraphes et 24 000 distichs slokas. En conclusion, ce supplément ajoute également que le fils et le frère du prince Rama fondèrent un certain nombre de villes très prospères dans le royaume vers les 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. On peut donc provisoirement conclure que l'épopée Ramayana, après plusieurs siècles de transmission et de valorisation, fut achevée sous sa forme actuelle vers 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.